Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens sur les inconnus. Et oui, ici on aime beaucoup les inconnus, vous et moi, bien entendu. Par exemple ici vous avez quand même l'intégrale des spectacles, voilà, en DVD. Et de l'autre côté vous avez ici toute la télé des inconnus. Mais attention, c'est pas un vulgaire best-of, c'est vraiment toute la télé des inconnus. C'est-à-dire vous avez en gros 6 émissions telles qu'elles ont été diffusées à l'époque sur Antenne 2, sur France 2 et tout ça, donc dans leur intégralité, voilà, avec en plus quelques bonus. Donc c'est vous dire si ici j'aime beaucoup les inconnus, bien évidemment, mais tout n'est pas rose non plus au royaume des inconnus, et c'est justement l'objet, le but de cette vidéo, de vous citer 3 films qui sont pas à la hauteur en fait du mythe des inconnus. Le premier film de cette sélection... Fais-moi le malin, là, hein, pourriture de robot. L'extraterrestre, réalisé par Didier Bourdon, est sorti en 1999. Et là, disons-le très clairement, c'est un ratage, c'est une sortie de route. C'est un film quasi incompréhensible, c'est une mauvaise comédie. Pourtant, on comprend l'intention, pourtant, il y a Didier Bourdon à la réalisation. Alors attention, là, il est seul. Et d'ailleurs, il va s'illustrer en tant que réalisateur bien plus tard, seul, mais il fera... clairement de meilleurs films un petit peu plus tard, même quand il sera seul à la réalisation. Bon là c'est son premier film en tant que réalisateur solo, il va prendre également Bernard Campan, il va se donner le rôle principal, et on voit là que par exemple c'est le premier film qui n'est pas produit par Claude Berry. Et oui, parce que il y a eu Les Trois Frères et Le Pari, dont j'avais déjà parlé dans une vidéo, les meilleurs films à voir sur Netflix, j'en avais déjà parlé donc je vais pas en reparler ici. Clairement Les Trois Frères et Le Pari pour moi c'est le haut du panier par rapport aux comédies des inconnus, et les deux films ont été produits par Claude Berry. Et comme par hasard celui-ci, eh bien non, il n'est plus produit par Claude Berry. Peut-être que Claude Berry n'a pas été très enchanté à l'idée de produire un film pareil. Peut-être qu'il a eu du flair, il s'est dit non, ça pourrait constituer un futur navet. Et très clairement, on n'est quand même pas loin de ça. Et Bernard Campan lui-même n'était pas très chaud non plus à l'idée de jouer un extraterrestre dans ce film-là. Mais évidemment, c'est le pote de Didier Bourdon, donc il a fini évidemment par accepter. Mais peut-être qu'il aurait dû refuser très clairement. Parce que là, on est vraiment dans un film qui ne tient pas la route en termes de comédie, en termes de rythme, en termes de gags. Les gags sont d'une lourdeur mais incommensurable. On est encore dans une volonté évidemment de faire une satire de la société, comme quasiment dans la majorité des films des inconnus, et c'est ça qui est bien. Mais le problème, c'est que là, ça ne tient carrément pas la route. Elle est à peine exploitée, ou du moins, si elle est exploitée, elle va pas vraiment au bout. On est aussi carrément dans des fautes de mauvais goût niveau vestimentaire. Je parle évidemment des vêtements des extraterrestres. Alors oui, il faut comprendre le second, le troisième, quatrième, cinquième degré, mais je trouve que tout ça vraiment ne fonctionne pas. On a vraiment l'impression d'un truc ultra kitsch avec très peu de budget, c'est vraiment dommage. Bon, les acteurs, alors par exemple le compagnon de Bernard Campan, l'espèce de cyborg blond qui surjoue, c'est juste insupportable. Bernard Campan, si tu veux, il fait le taf. Didier Bourdon pareil, mais j'ai envie de te dire qu'on est face quand même à deux très bons comédiens. Mais le truc c'est que voilà, ils font juste le minimum syndical quoi. Pour moi ça va pas plus loin que ça. Mais si tu veux, ça pêche par un script extrêmement mal écrit, une réal à mon sens pas très inspirée. On est très loin, si tu veux, de ce que nous avaient montré les inconnus en termes de gags, en termes de comédie bien rythmée dans Le Pari, dans Les Trois Frères. Là très clairement, si tu veux, je comprends le délire de Didier Bourdon, mais le problème c'est que pour moi il y a rien qui fonctionne. On a beau te mettre l'histoire avec la femme qui va rencontrer, etc. Mais je trouve que tout ça ne fonctionne jamais. Ça aurait pu être un film marrant, mélangeant comédie, science-fiction, etc. Mais si ça avait été beaucoup mieux travaillé et que Didier Bourdon parte moins dans son propre délire, et j'ai envie de te dire, même en laissant un petit peu le spectateur de côté, et si on peut sourire, aller 1-2 fois, parce que vraiment, voilà, Didier Bourdon sort quelques répliques assez sympas, quelques punchlines assez sympas, le reste, non seulement on s'ennuie, on trouve ça ringard, on trouve ça beauf, enfin vraiment c'est la comédie française dans ce qu'elle a de pire, et pour moi l'extraterrestre, ça constitue vraiment le navet quoi de Didier Bourdon. Est-ce qu'on peut l'associer aux inconnus? Pas vraiment, parce que Légitimus ne joue pas dedans, mais je le mets dedans parce qu'il y a quand même Bernard Campan, Didier Bourdon est là, etc. Donc on a envie de retrouver cet esprit des inconnus qu'on ne retrouve pas du tout, mais alors pas du tout, dans ce film. Un monde où les hommes et les femmes vivent enfin en parfaite harmonie. Jackie au royaume des filles. Pourrais-tu m'aimer, mon petit chevalet? Et si on regardait le monde à l'envers? Alors avant de passer au deuxième film, je voulais digresser un petit peu sur un film que j'ai beaucoup aimé pour le coup.
avec Didier Bourdon, donc c'est pas vraiment un film des inconnus, donc je me permets, voilà, c'est cette petite aparté. C'est le film Jackie au Royaume des Fées, sorti en 2014, réalisé par Riyad Satouf, avec Didier Bourdon, dans un rôle assez conséquent, où il est très très drôle. En République démocratique et populaire de Bubune, les femmes ont le pouvoir, commandent et font la guerre, et les hommes portent le voile et s'occupent de leur foyer. Parmi eux, Jackie, donc joué par Vincent Lacoste, un garçon de 20 ans, a le même fantasme inaccessible que tous les célibataires de son pays, épouser la colonelle, jouée par Charlotte Gainsbourg, fille de la dictatrice, et avoir plein de petites filles avec elle. Alors pourquoi je voulais vous conseiller ce film? Tout simplement parce que l'idée de départ, le concept, il est absolument jouissif, cette idée en fait de montrer un petit peu les choses à l'envers, c'est-à-dire de montrer une domination en fait des femmes par rapport aux hommes. En gros, évidemment, l'idée principale du long métrage, ça va être ça, c'est-à-dire qu'on se mette à la place un petit peu des femmes dans les pays du Moyen-Orient où elles sont totalement soumises, où c'est les hommes qui commandent, où il y a une véritable emprise, où il y a une véritable violence en fait faite aux femmes. Et donc l'idée est plutôt séduisante et je trouve qu'elle marche bien tout le long métrage, c'est-à-dire de nous mettre à la place du point de vue des femmes qui subissent justement cette domination et cette violence. Et c'est dans cette idée-là qu'a voulu s'illustrer Riyad Satouf. Après, on peut voir, et moi ça va être une interprétation un petit peu personnelle de tout ça, on peut y voir également une dénonciation de ce système totalement violent, totalement dominateur, quel que soit le sexe, qu'il soit homme ou femme, et c'est ça qui est très intéressant. Et on peut voir justement les dangers de toute domination, de toute prise de pouvoir en fait, qu'elle soit homme ou femme. Donc c'est pas une question de sexe en fait, c'est une question de prendre le pouvoir et de comment on exerce le pouvoir. Et donc c'est ça qui va être intéressant pour moi aussi dans le film. C'est une comédie bien menée, c'est loin d'être un chef-d'œuvre bien sûr, parce qu'il y a quand même pas mal de défauts, il y a des gags un peu lourds, la fin qui part un petit peu en cacahuète, là je vous la raconte pas là, qui est plutôt sympa, mais bon voilà, qui est peut-être un peu too much. Anémone qui est excellente, mais pour moi qu'on aurait dû étoffer un petit peu plus son rôle. Charlotte Gainsbourg est excellente aussi. Et il y a Michel Hazanavicius, oui, le réalisateur des OSS et The Artist, qui a un rôle assez conséquent. Et donc je le mets dedans parce que voilà, Didier Bourdon joue un de ces hommes totalement dominés et je trouve qu'il le joue extrêmement bien. Voilà, donc Jackie au Royaume des Fées, si vous avez l'occasion de le voir, c'est drôle, l'idée est bien menée. Je trouve pas que ce soit le concept fort qui dure 5 minutes. Je trouve qu'il arrive bien à l'étirer pendant tout le film. Voilà, regardez-le, ça vous fera passer un bon moment. Allez, deuxième film de cette sélection. Salut Frangin. On va pas te déranger longtemps, hein. C'est ça. Putain, ça va pas recommencer. Ça va pas recommencer. Les Trois Frères, le retour, sorti en 2014 et réalisé par Didier Bourdon et Bernard Campan. Alors là, clairement, on peut dire que c'est la suite totalement opportuniste. C'est une suite qui sort en 2014, sachant que Les Trois Frères sort en 1995 et qu'on connaît le carton que ça va faire, 7 millions d'entrées en France quand même, et même je crois César du meilleur premier film, donc véritable carton pour Les Trois Frères. Et là, alors que quasiment 20 ans ont passé, il y a eu des films solo, il y a eu des films, des tentatives de films faits encore en collaboration avec les inconnus et tout ça, et puis d'un seul coup, un peu plus rien, tout le monde mène sa carrière un petit peu différemment, il y a eu des brouilles également, entre je crois Didier Bourdon et Bernard Campan, et puis d'un seul coup en 2014, on ne sait pas pourquoi, le trio veut se reformer, il y a eu aussi des spectacles envisagés, mais qui ont été un petit peu mis de côté, et puis finalement l'idée c'est de faire Les Trois Frères, voilà, de refaire Les Trois Frères. Alors, il est évident, on va calmer tout de suite les ardeurs parce que c'est vrai qu'à l'époque où Les Trois Frères le retour sort, il se prend un torrent de haine, un torrent de bashing, mais alors incommensurable, c'est-à-dire qu'il est très très critiqué, vraiment violemment critiqué le film. Et si on est totalement honnête, on peut quand même remarquer que le film n'est pas si indigeste que ça. En gros, si je le compare à la multitude de comédies totalement couillonnes qui sort en France, même notamment ces dernières années, bon, on va pas refaire l'inventaire de toutes les mauvaises comédies, notamment avec Franck Dubosc ou autres tuches, je sais pas quoi. Bref, on a des comédies vraiment que j'aime pas. On est quand même, avec Les Trois Frères le retour, dans une comédie qui tient la route. Voilà, disons-le. Mais il est vrai que si on le compare par rapport à tout ce que nous ont offert les inconnus, si on prend la télé des inconnus, si on prend les spectacles, si on prend le Paris, si on prend Les Trois Frères, on peut quand même espérer mieux que ce qu'on a eu avec cette suite des Trois Frères. C'est ça que je dis, voilà. C'est-à-dire que, en soi, si on enlève le contexte des inconnus, c'est une comédie passable et ça mérite pas tout ce torrent de haine, de rage que le film a subi. Mais évidemment, si on le compare au potentiel des inconnus, bah pour moi c'est quand même un peu faiblard, quoi. Voilà. Alors dans ce film, Bernard est un comédien raté. Tu as le personnage joué par Pascal Légitimus, donc Pascal qui vit au crochet d'une cougar, et Didier qui est censé être
profs de philo, mais en vérité qui vendent des sextoys sur les parkings d'un supermarché. Bon, en gros, voilà, c'est ça le délire. Pourquoi pas? Moi, j'accepte tout, il n'y a pas de souci. Et puis, j'ai envie de te dire que les 3 comédiens sont là et ils font le taf, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais je trouve que les gags sont pas très très drôles, que la satire sociale, pour le coup, chose très importante finalement dans le premier film, dans Les Trois Frères, c'était très axé là-dessus. Là, tu sens qu'il y a eu, un petit côté embourgeoisement de la part des 3 inconnus et que on sent que la satire sociale, on veut aller là-dedans, mais qu'on ne l'exploite pas à fond. Très clairement, je trouve qu'elle est quand même laissée un peu sur le bord de la route, quoi. Et il y a le personnage de la fille, là, qui, je trouve, est un peu insupportable au bout de 10 minutes. Malheureusement, je trouve que ça le fait pas du tout. Il n'y a pas d'alchimie, il y a quelque chose qui ne marche pas, en fait, avec l'alliance de ces 4 personnages-là. Et finalement, on a le droit un peu à un espèce de faux remake du premier, je trouve, un remake poussif, quoi, du premier film. Et ça, c'est un peu dommage. Ça va se ressentir sur les entrées. 2 millions d'entrées quand même pour cette comédie qui s'est pris un torrent de boue. Mais c'est vrai que par rapport au succès du premier, 7 millions, bon, ça emmène pas large, quoi. Et là, on se dit que bon, peut-être que là, les inconnus, clairement, en tout cas les 3 ensemble, c'est un peu fini. Je ne parle pas dans leur carrière solo, parce que Bernard Campan va s'illustrer évidemment dans des films plus dramatiques, et j'ai envie de te dire qu'il joue très bien. Didier Bourdon, pareil, alors pas dans les films dramatiques, mais dans des comédies, et qui parfois sont très réussis, d'autres un peu plus ratés. Et là, on se dit que la réunion des 3 inconnus, c'est peut-être fini. Peut-être que ce temps est révolu, peut-être que entre eux, ça marche plus vraiment, et c'est ce qu'on ressent un petit peu quand on regarde cette suite. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez le voir, c'est une comédie qui passe, c'est vrai, c'est une comédie quand même, je trouve, bien écrite, mais qui aurait pu aller tellement plus loin, et par rapport à ce qu'on nous avait promis, si tu veux, alors pas ce film-là, par rapport à tout le talent des inconnus et ce pourquoi on aime les inconnus, clairement on pouvait espérer beaucoup mieux que ça, quoi. Alors, 3e et dernier film de cette sélection. Mais ils se sont trompés. Je ne suis pas blanc. Bah, je ne suis pas noir. Oui, nous sommes les rois mages. Je le sais, c'est dur. Les Rois Mages, sorti en 2001. Alors attention, Les Rois Mages, j'aurais bien cru que j'aurais pas pu le mettre en fait dans cette sélection, mais quand même je le mets. Et c'est tellement dommage, parce que ça commençait tellement bien, Les Rois Mages. Alors c'est un film reproduit par Claude Berry pour le coup, même Paul Lederman, donc leur producteur sur la télé des inconnus et leur spectacle. Et donc, on va être dans une première partie sur Les Rois Mages hyper bien, vraiment disons-le, hein, très clairement, vraiment moi qui me fait rire, où on va jouer évidemment sur le décalage, sur l'anachronisme, donc on va pas se mentir non plus, il y a quand même un côté très visiteur, mais je vais vous faire une confidence, je préfère cette première partie dans Les Rois Mages par rapport à ce fameux anachronisme que les visiteurs, c'est-à-dire que les visiteurs pour moi ils en font trop, ça gueule trop, c'est trop, voilà, c'est des plans qui s'enchaînent sans cesse, il y a un rythme comme ça effréné, moi qui finalement me fatigue un petit peu. Je trouve que dans Les Rois Mages, cette première partie qui se veut un peu calquée sur les visiteurs, je trouve qu'elle marche mieux, surtout que Didier Bourdon et Pascal Légitimus, surtout eux deux, ils sont juste extraordinaires dans leur rôle. Je trouve qu'ils en font pas trop. Bon alors après oui, ils ont un espèce d'accoutrement voilà, bien visible et qui fait rire forcément, mais c'est surtout la façon dont ils interprètent ce décalage dans le Paris des années 2000, quoi. Je trouve ça absolument génial, ça me fait hurler de rire à chaque fois que je regarde le film, que ce soit Légitimus ou que ce soit Didier Bourdon. Un peu moins Bernard Campan, on a l'impression que lui, c'est un petit peu différent, il me fait un peu moins rigoler. Et puis on est emmené donc dans cette comédie et on se dit tout va bien, ça y est, on est en 2001, j'ai retrouvé les inconnus. Après la sortie de route de Didier Bourdon avec l'extraterrestre, tu te dis ça y est, voilà, j'ai enfin retrouvé les inconnus et yes, cool, je vais avoir un bon film d'1h30. Et je trouve que patatras, ça s'écroule pour moi dans la deuxième partie. Et c'est tellement dommage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ces fameux rois mages rencontrent Macha, qui est censé être Jésus, le prophète ou je sais pas quoi, je trouve que là, le film ne tient plus tout simplement parce que l'intrigue va beaucoup s'éparpiller dans ces fameux rôles secondaires en fait, entre Macha d'un côté, qui est mignonne et qui joue très bien, c'est pas de sa faute, hein, vraiment, mais je crois que c'est vraiment dû là pour le coup à une mauvaise écriture vraiment, et aussi dû à l'autre rôle secondaire qui s'appelle Joe, et je trouve que là on va s'éparpiller avec ces seconds rôles, on sait plus si on doit se centrer sur les 3 rôles principaux, c'est-à-dire les rois mages, ou alors sur les seconds rôles, mais qui pour moi restent finalement des personnages mineurs. Alors oui, on comprend l'intention, si tu veux, du personnage de la jeune fille qui recherche de l'affection par rapport à sa mère, qui l'a complètement délaissée parce qu'elle est présentatrice télé et tout ça, donc ok, tout ça est intéressant, mais le problème c'est que on exploite en même temps la destinée des rois
rois mages, il faut en même temps exploiter aussi ces personnages secondaires, et je trouve que ça tient pas la route, quoi, tout simplement. Je trouve qu'on n'arrive pas à avoir une homogénéité, en fait, dans l'intrigue, avec les mêmes personnages au sein de cette même intrigue, et ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Je trouve que cette deuxième partie, c'est dommage, il y a tout qui s'écroule, quoi, vraiment, et c'est pour ça que je le mets dans cette vidéo. J'ai été extrêmement déçu quand j'ai vu les rois mages, alors que pour moi, ça partait très, très, très bien, vraiment. Je retrouvais là ce que j'aimais chez les inconnus. Puis donc, on va étirer des scènes dans cette deuxième partie, c'est juste très long. On s'ennuie et on a vraiment l'impression que là, les inconnus se font rire eux, mais ont oublié de faire rire le spectateur. Alors que, justement, dans cette première partie, on était dans beaucoup de clins d'œil qui étaient là pour dire, bah regardez, on va vous faire rire, et franchement, oui, c'est drôle, il n'y a pas de problème. On fait participer le spectateur. Là, on a vraiment l'impression que c'est les inconnus qui se sont fait marrer. Tiens, on va écrire ça, ça nous fait rire nous, mais bah, le spectateur, on s'en fout un peu, quoi, voilà. Et donc, si tu veux, la formule, le concept qui partait très très bien au début, bah, finit pour moi par véritablement s'épuiser. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment rageant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les rois mages, mais moi, j'arrive pas à être fan. Si tu veux, je le compare, voilà, toujours aux trois frères au Paris. Le Paris, les trois frères, sur 1h40, ça tient, quoi. C'est-à-dire que tu as un concept fort de départ, voilà, les deux mecs qui veulent arrêter de fumer, tout ça. Ils arrivent à tenir le truc jusqu'au bout. Parce qu'ils mettent des rebondissements, parce que c'est toujours plus ou moins centré sur les deux personnages principaux. Ils ne lâchent jamais la destinée des deux personnages principaux. On a beaucoup de choses qui vont, on a beaucoup de rebondissements dans l'intrigue. Donc ça, c'est absolument génial. Et donc, pour moi, ils arrivent à tenir le film. Et c'est pas évident de tenir une comédie sur 1h40, c'est même très difficile. Et là, on sent bien que sur les rois mages, pour moi, ils n'arrivent pas à ce qu'ils avaient fait dans le Paris, les trois frères, etc., quoi. Donc voilà, ça explique aussi pourquoi je suis obligé, pour moi en tout cas, de le mettre dans cette sélection. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces fameux flops des inconnus. Alors évidemment, il y a eu d'autres films réalisés par Didier Bourdon, mais je trouve, allez, un peu mieux tenus, même si c'est vrai, c'est quand même loin d'être des chefs-d'œuvre. Mais voilà, par exemple, je sais pas, il y avait Madame Irma que j'avais trouvé sympa, d'autres, etc. Bon, peut-être j'y reviendrai également dans une prochaine vidéo, mais c'est vrai que là, on est dans une déception, on est dans des choses, et je le redis, c'est un peu le syndrome Les Trois Frères le Retour, c'est-à-dire que normalement, les inconnus, qualité d'écriture, qualité de comédie, bah, on espère mieux que ça. C'est-à-dire qu'à leur niveau, on aurait dû avoir, à mon sens, de meilleurs films. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude, et nous on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!